Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler éducation auto-amour et dialogue intérieur. On en a déjà parlé assez souvent, l'importance de pouvoir dialoguer à l'intérieur de nous de façon la plus constructive possible. Certains pourront utiliser le mot positif, mais on n'a pas besoin nécessairement que tout soit positif, il faut que ce soit plutôt constructif, c'est-à-dire que ça se dirige vers une orientation qui nous apporte quelque chose qui nous semble OK avec notre objectif. L'une des complexités qu'on a dans cette idée de s'aimer par soi-même, d'apprendre à dialoguer de façon plus juste, et le mot dialoguer peut-être est même pas forcément juste, parfois c'est un monologue, parfois c'est un deal avec ces différentes partitions. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas encore ce qu'est la partition, c'est qu'à l'intérieur de nous on pourrait avoir des sous-ensembles, ce qui nous donne souvent l'impression d'être multiples à un moment donné, alors que en réalité on est vraiment une seule entité, mais en fonction des situations, des personnes, etc., on va avoir des parties de nous liées à des éléments historiques, liés à des circonstances, etc., qui vont remettre en place un ensemble d'automatismes, de patterns, de modèles qui vont nous permettre de gagner du temps et conserver un maximum d'énergie dans nos réponses et dans nos comportements. Euh, Par contre, avec le temps, il y a certains aspects de nous-mêmes, certaines partitions qui sont un peu obsolètes, qui fonctionnent comme quand on était enfant, alors qu'en fait on est adulte et qu'on n'est plus du tout dans les mêmes conditions, on n'est plus du tout dans les mêmes circonstances, ce qui parfois peut nous sembler un peu étrange dans nos réactions ou, là dans ce qui nous intéresse, nos dialogues intérieurs et nos fonctionnements internes, où on va se dire... là, je parle comme un enfant où j'ai une réaction d'un enfant avec une montée d'émotions, avec un ensemble d'éléments qui sont un peu troublants, alors qu'en réalité, maintenant, dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, même si la personne en face de moi, même si ce qui vient de se passer a pu déclencher ce qu'on appelle une gâchette, un trigger, euh, un, un retour, une régression de cette partie de moi-même, je vais pouvoir en prenant un pas de recul, me dire, mais non, je suis plus cet enfant-là, je comprends cette émotion-là de cette partie de moi, néanmoins, je ne suis plus cette partie de moi et je suis plus. Il y a une mise à jour entre temps qui a été oubliée mais qui aurait dû être faite. Alors, bien sûr, c'est pas toujours simple à percevoir ou à accepter parce que le percevoir c'est facile, on a souvent l'émotion qui est là, on se dit, ouh, pourquoi je réagis comme ça. Ce questionnement est assez juste et c'est justement ce point-là qui m'intéresse, c'est notre capacité à écouter, à verbaliser, à utiliser le verbe et le mot donc qui conviendrait le mieux à ce qu'on est en train de vivre. On s'en rend facilement compte quand on est dans une dynamique d'accompagnement. À partir du moment où on sort du déni, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, et qu'on commence à verbaliser, à donner un mot, à donner un concept et à préciser de plus en plus ce concept, d'où l'importance dans cette écoute des parties de soi, dans l'auto-amour qu'on va avoir de soi-même, c'est être apte à écouter. Là encore, ça revient à une vidéo que je vous ai fait il y a quelques jours. Cet espace d'écoute, elle n'est pas que pour les autres, elle est aussi pour nous, à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur de nous, très souvent, on a pris l'habitude, dans un cheminement d'auto-amour, dans un cheminement d'auto-hypnose, de se suggérer des choses, de s'orienter vers des choses, et pas forcément pris le temps de s'écouter et de prendre conscience de ce qui se passe pour le verbaliser, afin après de restructurer de façon plus juste notre orientation intellectuelle, cognitive, puis émotionnelle, et puis physique. Bien sûr que tout est dans des liens qui se font automatiquement. Rappelez-vous, la plupart du temps, même si une émotion va arriver, on ne la capte pas immédiatement et c'est souvent une pensée qui va nous permettre après d'emmener le circuit vers la compréhension et à nouveau la perception de cette émotion-là. Donc, l'idée est d'aller écouter. Souvent, écouter l'émotion ne veut pas dire grand-chose parce que justement, à cet instant-là, on ne sait pas, on n'est pas bien, et d'ailleurs c'est intéressant,
d'entendre quand quelqu'un vit une réflexion parce que justement il attend un stroke, il se dit bah, j'ai fait ça pour être apprécié, aimé, reconnu, etc. Et puis il n'y a pas de stroke voulu, il n'y a pas un stroke positif, il n'y a pas une interaction positive, mais au contraire il y a une critique, un recadrage, un cheminement qui ne convient pas à l'attente. D'un coup il y a une émotion, elle n'est pas hyper claire, on ne sait pas si c'est de la honte, on ne sait pas si c'est de la colère, on ne sait pas si c'est un mix de deux, on ne sait pas si c'est du mépris, qu'importe l'émotion. Et c'est justement cette notion qui va donc arriver émotionnellement, corporellement et s'éveiller en nous dans ce facteur sémantique qui va prendre toute son importance. Si je suis capable au fur et à mesure de sortir le mot et donc de ne pas mettre un mot tiroir, genre je suis pas bien, je suis mal, ça me dérange, ça me gêne, mais capter qu'est-ce que c'est. J'ai honte, ou je me sens méprisé, ou je me sens diminué, ou je me sens infantilisé, ou je me sens qu'importe quel truc, ou je me sens à ce moment-là clairement non respecté dans ce que je viens de faire. La capacité à verbaliser et en tout cas à s'imposer dans ce dialogue intérieur, de se dire cette partie de moi, qu'est-ce que je viens de subir, qu'est-ce que je viens de subir globalement, quelle partie de moi vient de réagir, et donc quel est le discours intérieur qui est en train de se mettre en place, quel est l'ensemble du mot, du verbe, de la sémantique que je suis en train d'exploiter à l'intérieur de moi, et aller vers plus de précision. Donc, plus de précision, ça nous permet, nous, de nous reconsidérer et pas simplement de mettre ça dans un espèce de grand pot. C'est le problème des mots tiroirs, on met un peu tout dedans. Là, je manque d'amour, ou on m'a pas aimé comme il fallait à ce moment-là. Ok, t'as été, ton idée ou ce que tu as fait n'a pas été considéré. Peut-être qu'à ce moment-là, tu ressens du rejet, un rejet qui te ramène à quoi? Qui te ramène à cette notion de ne pas avoir, je sais pas, d'utilité, ne pas avoir de sens, ne pas avoir de présence, ne pas avoir, qu'importe, trouver ce qui est de plus en plus précisément pour justement garder en vous cet état d'esprit de l'éducation auto-amour, de votre moïsme, de se dire, je vais moi me donner un peu de cette attention-là. Je vais moi me suggérer ces éléments-là. Mais plus vous serez précis sur ce qui vous manque, ce qui vient d'être touché, ce qui vient d'émerger, plus votre suggestion, plus votre attention à vous-même, plus l'amour que vous allez vous donner précisément sur cet élément-là, sur cette partition de vous-même qui est peut-être blessée, touchée, etc., aura du sens. Alors que se dire simplement, ok, là, ça a manqué un peu d'amour, de bienveillance, ou j'attendais d'être pris plus en considération, ça manque un peu de précision et vous allez vous rendre compte que quand vous allez dire, bon, mais c'est pas grave, je me prends en considération et je m'aime, ça peut vous aider, mais ça manque peut-être d'éléments où cette partie de vous a envie encore de s'exprimer et prenez du temps, prenez un pas de recul, peut-être pas dans l'instant de la conversation, de la situation, mais un peu plus tard pour vous dire, ok, là je viens de vivre quelque chose, j'ai l'impression de me mépriser ou de ne pas être ok avec moi, qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, et qu'est-ce que ça éveille, qu'est-ce qui est en train de discourir en moi, qu'est-ce que je dois prendre en compte et quels mots je vais pouvoir utiliser pour justement le déterminer. Et une fois que c'est déterminé, commencer à me suggérer, m'orienter, me recadrer. Et toujours dans cette idée d'attention, d'amour et d'écoute de soi, d'aller vers ce qui est le plus juste pour, bien sûr, aller vers cette autosuggestion et bien sûr cette création après concrète, c'est-à-dire cette mise en action de comment je pourrais, moi, me valoriser à ce moment-là, me redonner une place. Est-ce que j'ai besoin que cette personne-là absolument me valide, ou est-ce que moi je peux simplement commencer à me mettre dans les conditions pour me respecter comme j'aurais aimé qu'on me respecte, etc., etc. Et là on revient sur nos basiques d'auto-amour. Gardez en tête que plus vous allez être précis dans vos verbes, dans vos mots, plus vous allez pouvoir définir, et je sais, pour le voir quotidiennement en session ou même dans mon travail interne, il y a des moments où on se dit c'est pas tout à fait ce mot-là, c'est pas tout à fait ce verbe-là. Or, le mot, le verbe vont être essentiels pour ce travail. On ne veut pas un langage non spécifique avec nous-mêmes. On veut du spécifique. On attend des choses spécifiques. Plus on connaît ces petites choses spécifiques, plus on connaît comment on se sent aimé et aimable, plus on sait ce qu'on peut se suggérer, s'orienter,
agir vers, quel est notre objectif qu'on va se donner par soi-même en majorité, sachant que les autres peut-être n'ont pas l'envie, ni la capacité, ni dans ce rapport situationnel la possibilité de le faire. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez qu'est-ce qui est bon et juste pour vous, tester, analyser et concluer. Be one, ciao.